Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, petite partie 2 de la vidéo qui n'était pas prévue. Tout simplement, l'embrayage a lâché tout à l'heure, alors que ça faisait un moment que je roulais avec l'émetteur changé, la purge faite, et ça roulait très bien. Et du coup, ça m'est arrivé hier soir en allant au boulot, et donc là, je suis en train de rentrer sans embrayage. Et du coup, je vais vous montrer comment je fais. Tout simplement, là, je suis en deuxième. J'atteins les 2500 tours et je passe la troisième sans utiliser l'embrayage. Regardez le compte tour, 2500, quatrième, ça passe. Alors, c'est pas quelque chose de recommandé, hein, forcément, de conduire sans l'embrayage, parce que déjà d'une, ça risque de faire craquer la boîte. Normalement, si on passe les vitesses dans le bon régime, il n'y a pas trop de risque d'abîmer quoi que ce soit, mais bien entendu c'est vraiment pour éviter un dépannage qui serait déjà long, chiant et coûteux, même si avec l'assurance c'est pris en charge, mais je préfère utiliser cette technique tout simplement pour pouvoir rentrer chez moi. Alors là, je vous ai montré comment passer les vitesses et je vais vous montrer aussi comment rétrograder. Parce que c'est bien beau de passer les vitesses, mais à un moment donné, il faut rétrograder. Le petit voyant airbag, vous inquiétez pas, c'est parce que quand j'ai démonté la boîte à gants, j'ai pas remis un coup de valise pour enlever le voyant. Parce qu'on débranche la petite serrure pour mettre l'airbag sur on-off. Et du coup, j'ai le petit voyant airbag qui est allumé. Donc là, il va falloir que je tourne à droite. Je suis en quatrième. Alors, je vais un peu vite parce qu'il y a un gros virage. Et ce que je fais, c'est que je me mets au point mort. J'accélère. Et vu que je prends du régime, et là j'ai pu rentrer la troisième sans peiner, sans faire craquer la boîte. Et tant que ça craque pas, c'est bon signe, j'ai envie de vous dire, c'est que les crabos sont en face. Je sais pas si on appelle ça des crabos, mais voilà. Par contre, le seul problème, c'est que quand on s'arrête à un feu, il faut tout simplement éteindre le moteur, mettre la première, attendre que le feu passe au vert et démarrer en première et ensuite passer les vitesses. Donc c'est un peu embêtant, mais ça fonctionne. Je vais passer la quatrième, impeccable. Je me mets à gauche. Alors bien entendu, si vous pouvez éviter les itinéraires où il y a trop de feux, trop de stops, c'est le mieux à faire. Moi, c'est ce que je suis en train de faire pour rentrer chez moi. D'habitude, je prends un itinéraire où il y a un petit peu plus de feu, où je passe en ville. Là, j'ai préféré que ça me prenne peut-être 5-10 minutes de plus pour rentrer, et pour éviter un maximum de devoir m'arrêter. Parce que c'est vraiment le truc le plus relou, quoi. Il faut s'arrêter en point mort, couper le moteur, mettre la première, redémarrer, et etc. etc. Donc voilà. Bon, je voulais juste vous montrer comment j'ai pu me dépanner pour pouvoir rentrer chez moi sans embrayage. Et du coup, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui a cloché depuis que j'ai changé l'émetteur. Donc, on se retrouve juste après. Je vais redémonter la boîte à air, le support de batterie, etc. Et on va voir ce qui s'est passé là-dessous. Bon, je viens de rentrer de mon périple. 20 km hier soir sans embrayage, 50 ce matin pour pouvoir rentrer, pour éviter aussi un dépannage. Donc nous voilà à la maison. Donc on va redémonter ça, enfin juste le petit cache, la durite, la boîte à air, la batterie avec son support. Et on va voir ça tout de suite en dessous, ce qui s'est passé. Mais avant, je voudrais vous montrer un truc. Regardez, je vous avais dit que les jantes étaient trop larges en dépannage. Et regardez mon aile. Elle est en train de se déformer. Et de l'autre côté, pareil. Dès que je prends une bosse. Et du coup, ça l'a tordu un peu partout. Donc déjà que l'aile de gauche était un peu cabossée. Mais je pense que je vais essayer de trouver deux ailes de la même couleur. Ou alors je les referai faire par le carrossier. Ou alors je leur mets un coup de roll fender, comme ça on n'en parle plus. Oh, il y a un vieux contre-jour, on voit que dalle. Donc voilà. Bon, écoutez, je démonte ça. Et on voit tout de suite après ce qui s'est passé là-dessous. Bon. Et écoutez. Regardez, ça va être très simple. Là, c'est sec. Pas de fuite là. Pas de fuite au niveau du récepteur. La durite, tout va bien.
a priori, mais au fond c'est trempé de liquide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser la caméra et en même temps le retour de caméra va me servir pour voir ce qui se passe quand j'appuie sur la pédale d'embrayage. Donc je vais essayer de caler ça comme ça. Comme vous avez pu le voir, ça gicle énormément par ici. L'émetteur que j'ai commandé sur Autodoc, et bah, il a tout simplement lâché au bout de moins de 100 km. Donc bah, je vais appeler Autodoc et je vais voir avec eux. Parce que du coup, on a un gros problème. Pourtant, j'ai pas pris le moins cher, hein. J'ai pas pris le moins cher, mais j'ai pas pris le plus cher parce que ça va de 25 euros, je crois, à 70 ou 80 euros. Moi, j'ai pris un à 35 et bah, j'ai l'impression qu'en fait, je me suis fait baiser. Donc, en fait, au niveau de la jointure du plastique, là, il n'y a pas d'étanchéité. Bon, bah, ça c'est fait. Du coup, la famille, je l'ai démontée. Alors, je vous montre bien la boîte. Donc, la marque, c'était NTY. Je ne vous conseille pas. J'ai fait le calcul, elle a tenu 35 km avant d'exploser. Donc je suis en train de voir avec Autodoc. Ça fait presque une semaine que j'ai envoyé une demande de SAV. J'ai toujours pas de nouvelles. Il va falloir que j'essaie de trouver un numéro de téléphone. Mais j'ai peu d'espoir pour me la faire rembourser. Et pourtant elle a duré 1 heure. Donc bah, du coup j'en ai recommandé une autre. Et là j'ai pris une source sûre. Normalement avec eux on ne devrait pas être emmerdé. Donc j'ai préféré prendre Sash. Parce que c'est des spécialistes dans le domaine de l'embrayage et je me suis dit que normalement ça devrait tenir. Parce que je pense que l'autre, vu que c'était une des pièces les moins chères, vu qu'avec l'embrayage de VR6, donc plus c'est un embrayage monomasse, la pédale est assez raide et je me demande si ça demande pas plus de pression et que du coup c'est pour ça que la pièce n'a pas supporté et qu'elle a explosé immédiatement. Donc je l'ai pris chez Sash, donc déjà bah autant vous dire que ça a l'air beaucoup plus quali, en tout cas d'aspect extérieur. Après il faut voir d'intérieur comment c'est foutu, mais voilà. Donc on va monter ça et puis bah let's go, on se retrouve juste après. Bon, j'ai changé l'émetteur, j'ai refait la purge. Donc déjà j'ai pas la même sensation à la pédale d'embrayage et je pense que c'est là aussi qu'on voit un petit peu la différence de qualité. Alors peut-être c'est un effet placebo. Je vous en ai pas parlé avant, mais du coup le premier je l'avais acheté 35 euros, c'était quasiment le moins cher sur Autodoc. Celui-là je l'ai payé quasiment 60 euros et au moins on est sur une marque reconnue, en tout cas dans le domaine de l'embrayage. Donc j'espère que ça va tenir. Donc là pour le test, bah déjà je suis avec la Golf en train de rouler. Là je vais faire environ 80 km avec, donc déjà beaucoup plus que ce que a tenu la première pièce. On va voir ce que ça donne. Ce soir je vais refaire 100 km, donc déjà demain on sera à quasiment 200 km fait avec la pièce. Ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui on est dimanche, je vais rouler avec la voiture tous les jours et samedi je finis le montage de cette vidéo pour vous la publier. Donc quand vous allez regarder, on sera dimanche de la semaine d'après, donc dans une semaine tout pile. Et on va voir ce que ça dit sur la durée. Déjà sur une semaine, si elle doit casser, je pense qu'elle cassera. Si c'est comme l'autre, elle va casser dans la semaine. Donc mais je suis confiant. Normalement on doit être sur une pièce quand même qui a de la fiabilité. Donc on va voir ce qui se passe. Par contre je voudrais vraiment dire, le SAV Autodoc, c'est vraiment pas normal déjà de pas avoir de réponse au mail, en leur expliquant que la pièce elle va vraiment pas durer longtemps. Donc bah on va voir ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo de l'évolution, du temps que ça aura mis, etc. et de comment ça va se passer avec eux pour régler ce litige. Bon bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui vendredi, donc je devais attendre samedi, mais je pense que ça changera pas grand chose. Bonne nouvelle, l'émetteur Sash fait vraiment bien le boulot. Aucun problème d'embrayage depuis que je l'ai remplacé par le Sash et j'ai enlevé celui qui a explosé au bout de 35 bornes. Donc voilà, et bah écoutez, sur ce c'est une bonne fin de vidéo. Je vous invite
à vous abonner. C'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça ferait super plaisir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, quoi que ce soit. N'hésitez vraiment pas, je réponds à tout le monde. Allez, sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo.